Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler statistiques au niveau quatrième. Vous avez une grosse activité à résoudre, une histoire de chien. Alors d'abord, commençons par parler du sujet. On vous donne une liste assez longue de chiens. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chacun de ces éléments correspond à un chien. Donc là, on a un berger qui a 2 ans, un cocker qui a 3 ans, et si vous regardez l'énoncé, on vous dit que dans ce refuge, il y a 24 chiens. On vérifie, 6 fois 4, 24, j'ai bien 24 éléments. Ok. Première étape, on vous demande simplement de remplir un tableau. C'est pas très compliqué, il faut juste comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Premier exemple, si vous regardez la liste, j'ai deux chiens de berger qui ont 1 an. Donc ça veut dire que dans la case berger 1 an, je vais mettre la quantité 2. Ça va. Reste plus qu'à remplir le tableau. Je vous laisse faire, c'est un petit peu long, mais dans l'ensemble, pas trop de difficultés. On en arrive à ça. Deuxième question, on vous demande de calculer l'âge moyen des chiens. Ok, ça veut dire qu'il va falloir s'appuyer sur les données du tableau. Le revoilà. Et là, on a un problème d'énoncé. Dans la consigne, on ne vous parle pas du tout de race de chiens, juste des chiens en général. Ça veut dire que les données là, liées aux bergers, cocker, épagnols, labrador, on s'en fiche. On va se contenter seulement de regarder l'âge, puisqu'on vous demande l'âge moyen, et le total de chaque âge. Ok. Rappelez-vous comment on calcule une moyenne, il faudrait additionner toutes les valeurs. 1 an, plus 1 an, plus 1 an, plus 1 an, j'en ai 5. Donc 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, 5 fois. 2, j'en ai 6. 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. Ok, on fait un raccourci. 2 plus 2 plus 2 plus 2. 6 fois, ça fait 2 fois 6. On se retrouve donc avec ça. Les 1 an, j'en ai 5. Les 2 ans, j'en ai 6. Les 3 ans, j'en ai 5. Les 4 ans, j'en ai 5. Et les 5 ans, j'en ai 3. Ok, donc on fait toute cette opération-là et on divise par l'effectif total. J'ai bien 24 chiens dans mon groupe, donc on divise par 24. Ok, au total on a 67 en haut, la calculatrice fait le travail, donc on a 2,79. On n'oublie pas la phrase réponse, donc l'âge moyen des chiens est de environ 2,79 ans. Ok, alors 2,79 c'est un peu bizarre, hein, mais on est à presque 3, 2, 3 quarts, donc on est à 2 ans et 9 mois, quelque chose comme ça. Il faudrait faire une conversion si on voulait vraiment être explicite en langage courant, parler en année, en mois. Ok, on enchaîne maintenant avec la médiane. Je vous rappelle le principe pour la médiane. On commence d'abord par trier toutes les données dans l'ordre, en général l'ordre croissant, et on cherche la valeur au centre. Alors attention, il y a un piège. Nos données, ce n'est pas les totaux qu'on a en bas. C'est pas 5, 6, 5, 5, 5, 3. Non, les données, c'est tous les chiens. Donc c'est par exemple des chiens qui ont 1 an, il y en a 5. Puis des chiens qui ont 2 ans, il y en a 6. Et ainsi de suite. 3 ans, il y en a 5. 4 ans, il y en a 5. Et 5 ans, il y en a 3. Donc j'ai bien mes 24 chiens alignés. Bon, 24 divisé par 2, 12. Donc ça veut dire que j'ai 12 paquets à gauche, 12 chiens à gauche, 12 chiens à droite. Il reste à repérer les valeurs centrales. 3, pas de difficulté. Donc l'âge médian des chiens est de 3 ans. Ok, ça marche. Mais imaginez, là on n'avait que 24 valeurs, déjà ça a été un peu long à écrire. Imaginez qu'on ait, je sais pas moi, la population française, on a 70 millions de valeurs à écrire. Ou alors même à la population d'Autorive, on est peut-être à 7-10 000 habitants. Et non, c'est beaucoup trop long. Il faut réfléchir un peu plus. L'idée, c'est qu'il va falloir travailler sur la colonne du total qui est en bas. Vous voyez, 5, 6, 5, 5, 3. Je cherche, vu que j'en ai 24 au total, je cherche des paquets de 12. Vu que mes colonnes sont triées, si on réfléchit un petit peu, en partant du début, j'en ai 5, plus 6, ça fait 11. Ça veut dire que mon 12e, il va tomber dans les paquets de 3. Et on peut aussi raisonner à l'envers, en partant du bout, 3 plus 5 ça fait 8, plus 5 ça fait 13, donc je vais bien avoir ma médiane qui va tomber quelque part dans le paquet de 3. Donc on n'est pas obligé de réécrire toutes les valeurs, on peut simplement raisonner sur les différents totaux qu'il y a en bas pour arriver à savoir à partir de quel moment on bascule. Par contre, pour l'expliquer, c'est plus compliqué. Il faut arriver à faire des phrases pour, en gros, ce que je viens de vous dire. 5 plus 6, ça fait 11, on est en dessous de 12, etc. C'est quand même plus complexe que la partie simplement visuelle des 12 d'un côté, 12 de l'autre. Ensuite, on enchaîne avec la fréquence. Alors là, c'est un sujet qu'on n'avait pas forcément vu dans la leçon, mais il faut en reparler rapidement. La fréquence d'une valeur, c'est l'effectif de cette valeur sur l'effectif total. Ok. Du coup, ça veut dire qu'il va falloir raisonner uniquement sur la colonne qui est à droite. Par exemple, pour les bergers, la fréquence, l'effectif c'est 9, l'effectif total c'est 24, donc on se retrouve avec 9 sur 24. Ok, prends la calculatrice,
Elle nous renvoie à 0,375, transformé en pourcentage, parce qu'on est sur bien des quantités partielles sur des quantités totales. On peut le mettre en pourcentage. On fait x 100. On est à 37,5%. Ok, pas très difficile. Et ça nous permet de remplir le reste du tableau. Ok? Dernière remarque, si vous additionnez tous ces pourcentages, vous ne tombez pas pile sur 100%, vous tombez sur 99,9%. Ça vient des problèmes d'arrondi en fait. C'est pas 20,8%, c'est 20,8333333 avec une infinité de 3. Donc il y a un moment, les arrondis posent problème. Ici, on a pris une décision, effectivement, c'est pas nickel nickel. Question suivante, on vous demandait de tracer un diagramme. Alors, première proposition faite par un élève, des diagrammes en barres dans lesquels on a les différentes races de chiens qui sont des barres côte à côte. On a une légende, on a les bergers qui sont en bleu, on a les cockers en rose, etc. Et donc on voit vraiment une barre par race de chien. Deuxième proposition, les barres ont été empilées les unes sur les autres. Moi j'aime bien celle-là parce qu'on voit la notion de total aussi par race qui apparaît, qui était peut-être un peu plus difficile à voir pour celle-là. Ok. Troisième possibilité, on est encore sur un diagramme en barre empilée, mais ce coup-ci qui a été fait à l'aide du tableur. Ça, c'est un peu plus compliqué à faire. Si certains d'entre vous sont assez curieux, n'hésitez pas à les fouiller. Ce sera éventuellement l'objet d'une autre vidéo pour arriver à savoir comment est-ce qu'on fait ça. Mais le contenu entre celle-là et la précédente est exactement la même, éventuellement plus propre. Mais le résultat est exactement le même. Dernière possibilité, diagramme circulaire. Alors là, déjà, on perd complètement l'information de l'âge. On n'a que la répartition pour la race. On retrouve les pourcentages qu'on a calculés tout à l'heure. Mais la vraie question, c'est comment le tracer. Parce que là, mine de rien, le tracé a été fait par l'ordinateur. Ok, il est bien gentil, il fait le boulot pour nous. Mais ça vient d'où? Concrètement, pour réfléchir un petit peu, on réaffiche le tableau en se concentrant uniquement sur le total, ce qui nous a permis de calculer la fréquence tout à l'heure. Et on va essayer de déterminer quel est l'angle qui correspond à chaque race. Pour ça, il faut déjà raisonner sur le total. Vu que je veux faire un tour complet en angle, ce n'est rien d'autre que 360 degrés. C'est bon, vous l'avez. Donc maintenant, il va falloir raisonner en proportionnalité. On peut utiliser les produits en croix ou simplement un coefficient. Pour passer de 24 à 360, je fais x15. Ça veut dire qu'un chien correspond à 15 degrés. Et bien du coup, j'ai plus qu'à remplir le reste du tableau. Une fois que j'ai mes angles, je vous laisse réfléchir 2 secondes pour faire le tracé. C'est pas compliqué. On trace un cercle, un premier segment, au rapporteur 75 degrés, etc. On n'oublie pas les légendes, les pourcentages et un titre, et tout va bien. Merci à tous et bonne journée.